Salut à tous! L'hiver s'installe carrément dehors. Au moment où je vous parle, il fait 6 degrés, il pleut et pour avoir vu la météo nationale, j'ai bien l'impression que c'est pareil chez vous. On se retrouve aujourd'hui pour faire la rétro de toute cette belle saison 2018. On va se régaler, on va se réchauffer le cœur, on va se réchauffer l'esprit et je vais me faire tout petit en bas de l'écran et laisser la place aux images, laisser la place au potager. J'avais à l'époque déjà généreusement nourri le sol avec toujours les mêmes amendements phares que j'adore amener au potager, à savoir de la fumure, beaucoup de fumier de cheval, du compost très grossier, très peu décomposé, un apport aussi de BRF que j'avais de disponible en octobre 2017. Je vais mettre ça sur 2-3 cm et l'incorporer au fumier et à la terre sur les premiers centimètres. Et un léger travail à la grelinette sur l'ensemble du potager pour aérer, oxygéner le sol et le préparer à incorporer au mieux cette matière organique. Les pois ont été une super réussite cette année au potager. J'ai semé de plusieurs façons, en extérieur, en ligne tout simplement, mais aussi en serre, en godet et ça a très bien marché. J'ai commencé par semer des pois lisses dès la fin février et ensuite des variétés de pois ridés vers la mi-mars et j'ai étalé les semis pratiquement jusqu'à début avril. Par contre, j'ai été beaucoup trop optimiste avec les tuteurs. J'ai mis de simples ficelles avec des petits roseaux pour les retenir. Sitôt que la forêt vierge s'est installée, ça a fait tellement de pois justement que tout s'est affaissé et pour l'année prochaine, il est vraiment important que je prévoie des système de tuteurs beaucoup plus solide, donc à réfléchir. C'est comme des bonbons, sauf que là, c'est vraiment tout vert et c'est du médicament à l'état pur. Et là aussi, tout le monde adore. Ça se mange cru. J'ai semé les mange-tout également durant tout le mois de mars. Les taux de germination ont été vraiment géniaux, ce qui fait que j'ai eu des semis presque trop denses. Ça a donné vraiment une forêt vierge de petits pois, de mange-tout. Mais en tout cas, la récolte a été extrêmement abondante. On a eu des dizaines et des dizaines de portions repas. Il y en a beaucoup aussi au congélateur et ça c'est génial parce que les petits pois, ça se congèle vraiment très bien. Je les blanchis même pas, je les congèle crus et ils sont absolument délicieux. Une très belle réussite avec les fèves, aucun puceron, et ça c'est la première année que je réussis à avoir des plants de fèves sans puceron. J'ai espacé les semis sur un bon mois de mi-février jusqu'à mi-mars. C'est vraiment important d'espacer ces semis parce que sinon on se retrouve avec une production trop rapprochée. On perd l'avantage de pouvoir déguster des fèves crues parce que je sais pas vous, mais en tout cas moi ce que je préfère c'est vraiment de manger des salades de fèves crues au printemps. C'est un véritable régal. Elles viennent vraiment assez imposantes, vous imaginez un peu la taille des graines. C'est toujours aussi bon cru, hein. Encore plus de goût qu'il y a une semaine, vous voyez le goût évolue sans cesse. Là c'est très prononcé, très fort en fèves. J'ai de nouveau envie d'en refaire, vous voyez déjà l'année prochaine, d'en avoir eu moins cette année. En fait je m'aperçois que l'année dernière j'ai pas assez cuisiné les fèves crues et ça s'apprend. Année après année on apprend des années précédentes. C'est ça aussi qui est génial au potager. Vraiment magnifique. J'ai déjà commencé à les buter avec tout ce qui traîne autour des plants. Et puis je mets aussi un petit peu de compost à la base de chaque plant. Alors les pommes de terre arrivent presque à maturité déjà. Vous voyez les plants qui sont très hauts. Certaines feuilles commencent déjà à jaunir, signe que la récolte va bientôt arriver à maturité. Voilà, rapidement, vous voyez, il suffit de gratter pas très longtemps et on a de suite hop, une belle récolte. Les cultures qui vont prendre le relais sont déjà en place, à savoir ici des plants d'aubergines. J'ai aussi mis des plants de poivrons. Et voilà. Voilà pour la récolte, donc 4 mètres carrés, sachant que, je vous répète, j'ai déjà prélevé pas mal de pommes de terre. Ça remonte de partout, c'est génial. C'est marrant comme sensation. L'impression d'abondance, de récolter le fruit de tous ces efforts.
Les oignons ont vraiment été top cette année. Je plante des bulbilles à la fin de l'hiver, début du mois de mars. J'en mets un peu partout dans le potager. D'ailleurs, je retrouve encore de temps en temps des oignons à droite à gauche. Et ce qui fait qu'ils ont exactement la même préparation de sol que les autres légumes. Il faut savoir que je ne planifie absolument rien au potager à l'avance. Je fais ce que je ressens de mieux à l'instant T. Je crois beaucoup à l'énergie du moment présent. Et si le 3 mars, je ressens de semer les oignons à tel ou tel endroit, eh bien je vais tout simplement les semer à cet endroit-là. J'ai trop entendu le mot planification dans mes anciens métiers pour l'appliquer au potager. Je préfère être, tout simplement libre au potager et faire ce que je ressens de mieux au moment présent. Alors bien sûr, c'est pas une raison pour faire n'importe quoi, mais ne pas se mettre non plus trop de contraintes. Par exemple, le fait de ne pas trop amender les parcelles sur lesquelles il y aura les oignons. Bon, ça, je vous avoue que moi, je ne me mets absolument pas cette contrainte. Les oignons ont les mêmes amendements que les autres légumes. Tout le monde a la même portion repas, pas de jaloux. Ils sont vachement serrés, hein. Regardez, il y en a à côté. Et puis il y a plein d'herbes, alors il y en a qui diront que c'est des mauvaises herbes, mais vous voyez, peut-être qu'elles sont bénéfiques, en tout cas là, elles font pas de mal. Je les arrache pour vous montrer et honnêtement, je ne l'aurais pas fait sinon. Allez hop, je les remets en paillage. Et là j'ai encore 2 gros oignons juste à côté, je les laisse parce que j'en ai pas besoin. Pour la récolte d'aujourd'hui, ça suffira. Les épinards n'aiment pas du tout les fortes chaleurs, alors ici dans le sud, il est hors de question de les faire en plein été. Et puis de toute façon, en été, on a envie d'autres légumes. C'est un véritable délice les épinards du potager, ça a un goût vraiment prononcé, encore une fois complètement incomparable avec ce qu'on peut trouver dans le commerce. Et puis si vous y rajoutez quelques œufs, notamment du poulailler, on est de suite au paradis. Ici c'est la variété Butterfly, si vous voulez les tester. Donc vous voyez, c'est une bonne variété qui donne des belles feuilles. Puis vous avez plein de variétés, de la très grosse feuille aux plus petites, tout cru. Ça a beaucoup de goût et alors là aussi ça demande peut-être à être mélangé avec d'autres salades. Le potager nous a offert des haricots pratiquement tout l'été. Franchement, cette saison, ça a été vraiment exceptionnel. Le fait de bien étaler les semis, il n'y a pas de mystère. Vous avez des récoltes qui, elles aussi, s'étalent. Et c'est vraiment important pour les haricots. Si vous semez en trop grosse quantité, de façon trop rapprochée, vous allez avoir des pics de récolte et ne plus rien avoir la semaine d'après. Et quand on sait que rien ne remplace des haricots frais qui viennent d'être récoltés, il est vraiment important d'étaler ces semis. Alors cette saison, je pense qu'on a eu peut-être plus de 200 portions repas, tellement on s'est régalé pendant au moins 3 mois, que ce soit des haricots nains violets, des haricots grimpants, les haricots grimpants la vigneronne, marbré, violet, vert, magnifique. C'est vraiment fun, moi j'adore les couleurs et ce marbré, violet, vert, ça c'est quand même quelque chose de fabuleux je trouve au niveau de la diversité. Les haricots grimpants phénomènes aussi ont été remarquables, c'était vraiment la forêt vierge sur les tuteurs. Au final, le seul objectif pour l'année prochaine, c'est de faire aussi bien et puis de partir à la découverte tout simplement de nouvelles variétés, de voir tout simplement ce que la nature va nous offrir d'extraordinaire, que ce soit au travers des couleurs, des saveurs, du goût. Mais en tout cas, les haricots au potager, là aussi, hors de question de s'en passer la saison prochaine. Éblouissant, je ne peux pas m'empêcher de rester devant ces fleurs violettes et dire que ça va être en plus des haricots, qu'on va manger tout ça, mais là c'est vraiment un moment dont je me délecte au potager. Je reste toujours conquis par les simples tomates violettes du potager. Elles sont toujours terriblement douces et terriblement sucrées. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé des meilleures betteraves que celles-ci, des betteraves toutes simples, toutes classiques, mais quand ça vient de là-dedans, c'est quand même autre chose. Encore une de mes cultures préférées, tellement le légume est appréciable quand il sort de terre du potager. On a toujours une douceur, mais en même temps un goût de terre, un goût assez unique. Et autant je ne suis pas très fan des betteraves du commerce, mais autant celles du potager, je m'en régale. J'ai essayé des nouvelles variétés parce que les betteraves, on a la chance, en faisant les semis directement, d'avoir accès à des dizaines, voire peut-être même des centaines de variétés différentes. Regardez, betterave ananas, c'est extra. Alors quand vous la coupez, à l'intérieur, on croirait vraiment à la couleur d'un ananas. C'est fun. Mais malgré tout, je reste assez fidèle à la betterave violette, la betterave classique. On est toujours assez certain d'avoir un succès de production. Alors les betteraves, bilan là aussi très positif. Et puis pour l'année prochaine, eh bien là aussi comme simple objectif, tout simplement de partir à la découverte de nouvelles variétés. J'ai encore une petite betterave ici. On va la prendre. Allez, je vais en cueillir une dernière que je vois là. Et voilà.
et les betteraves vraiment sont mouse costaud. Bien voilà pour la première partie de ce bilan. Si vous avez des questions, des choses auxquelles je peux répondre d'ici la semaine prochaine, surtout bien sûr n'hésitez pas. Pensez à aller faire un tour sur le blog du potager, vous avez le lien juste ici. Vous pouvez y trouver des graines du potager, toutes les variétés que vous avez pu voir au cours de la saison. Je vous les propose en contrepartie d'un soutien pour la chaîne. D'ici là, je vous souhaite bien sûr de passer une très belle semaine, réchauffez-vous bien et puis à mercredi prochain. Ciao ciao!